Bonjour à toutes les vierges, donc voici votre guidance en amour, plutôt pour l'amour. Et donc ce tirage, bien entendu, il n'y a pas de limite. Pour voir ce tirage, vous pouvez le regarder à tout moment, peu importe le moment où vous le regarderez, eh bien il vous parlera. S'il doit vous parler, il vous parlera. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Alors ici, on vous parle d'un attrape-rêve. Un attrape-rêve, donc c'est quelqu'un qui court après ses rêves. C'est une personne qui court après ses rêves, qui souhaite réaliser ses rêves, cette personne peut avoir des rêves depuis longtemps. Et là, il souhaite à tout prix les réaliser donc ses rêves, et que par rapport à ses rêves, il y a une attirance. C'est une attirance comme des aimants. Donc, ce qui veut dire que cette personne est en contact, en relation. S'il n'y a pas de communication, on va dire qu'il y a quand même une attirance. Cette personne connaît son âme jumelle, et donc elle est liée à son âme jumelle. Et donc, elle est attirée par son âme jumelle comme des aimants. Et par rapport à ces aimants, on vous parle d'une invitation. Apparemment, pour certains vierges, ils souhaitent envoyer une invitation afin de concrétiser leurs rêves par rapport à leur âme jumelle. Et que par rapport à cette invitation, on vous parle de temps. Peut-être que ça fait un petit moment que cette personne pense envoyer cette invitation et qu'elle n'ose peut-être pas. Elle n'ose pas, ou elle attend peut-être le moment favorable. Enfin, il y a une question de temps de toute façon. Soit ça fait un moment qu'elle attend, soit elle prend le temps éventuellement pour envoyer cette invitation. Et que par rapport à cette notion de temps, on vous dit que c'est une chance. Une chance, c'est une nouvelle chance de réaliser vos rêves. Donc avec l'attrape-rêve, vous allez pouvoir attraper vos rêves et réaliser, concrétiser vos rêves. Donc ici, on vous parle de déclaration d'amour. Donc il y en a qui vont faire une déclaration d'amour à une personne qui sont dans le cœur, et que par rapport à cette déclaration d'amour, c'est quelque chose apparemment qui joue sur leur santé. Ils ont envie apparemment de faire cette déclaration d'amour, mais peut-être que leur santé ne leur permet pas actuellement. Ou alors c'est quelque chose qui les perturbe. Ils n'osent pas. Et du coup, ça joue sur leur santé. Et donc, ça joue sur leur santé, et c'est par rapport aussi peut-être le fait qu'ils soient éventuellement en couple. Donc, ils n'osent pas. Ils n'osent pas parce qu'ils sont chez eux, et chez eux, ils se sentent pas bien. Ils se sentent pas bien, et ça joue sur leur santé. L'ambiance à la maison joue sur leur santé. Ça n'empêche pas qu'ils ont envie de faire une déclaration d'amour à la personne qu'ils ont dans le cœur. Et par rapport donc au foyer, on vous parle ou peut-être qu'ils ont envie de créer un foyer pour certains, puisqu'on parle juste à côté. Pour certains, ils ont envie de créer un foyer avec la personne pour qui ils ont énormément d'amour, un amour vraiment comme un petit peu comme c'est un amour brûlant, un amour, oui, un petit peu comme les flammes là, parce que c'est quand même leur moitié d'âme. Donc ils ont énormément d'amour très très fort. Et que par rapport à ça, on vous parle de retrouver l'équilibre. Ils veulent retrouver l'équilibre entre le cœur, et la raison. Ça veut dire qu'ils sont pas totalement en équilibre entre le cœur et la raison. Et c'est peut-être justement la raison qui fait que c'est peut-être ce manque de fait de ne pas être assez sur le cœur qui fait que vous n'osez pas envoyer cette déclaration d'amour à la personne qui est dans votre cœur. Et du coup, ce manque d'équilibre joue sur votre santé aussi.
Là, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison. Vous avez apparemment été trahi, ou peut-être que vous l'êtes là. Et donc, vous vous sentez trahi par rapport à quelque chose qui grandit. Donc, une relation qui est en train de grandir. Mais par rapport à ce qui grandit, on parle quand même de profit. Donc, ça veut dire que cette personne, elle est plus dans le profit que dans le côté cœur. Il y a peut-être quelque chose qui grandit au niveau financier aussi. Donc il y a peut-être un projet qui grandit, mais au niveau financier. Et puis on délaisse le cœur. Et là on parle d'un homme, mais ça peut être une femme. Et que par rapport à cet homme, on parle de surprises, de belles surprises. Mais on peut avoir aussi une surprise désagréable par rapport à une trahison. Hélas, on peut avoir une surprise désagréable par rapport à une trahison. Ici, on vous parle de la mère universelle. On vous dit que cette femme, elle est là pour vous apprendre l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition dans l'amour inconditionnel. Donc, vous connaissez cette personne qui enseigne l'amour inconditionnel. Et que par rapport à la mère universelle, vous avez l'impression que cette personne est totalement dans l'indifférence par rapport à vous. Là, on vous dit de ne bloquer pas vos sentiments. Soit c'est vous qui avez l'impression que cette personne est indifférente par rapport à vous, soit c'est vous qui êtes indifférent par rapport à elle. Et on vous demande de vous ouvrir aux autres. On vous demande de ne pas rester dans l'indifférence, de ne pas être comme ça dans l'indifférence par rapport aux autres. Soit vous subissez l'indifférence, soit vous êtes également dans l'indifférence. Je pense que c'est dans les deux cas. Il y a une indifférence par rapport à une femme et l'indifférence éventuellement d'une femme par rapport à vous. Et que par rapport à cette indifférence, on vous parle de servante. On vous dit que cette personne, elle est comme une servante pour les autres. Ou peut-être que c'est vous-même qui êtes dans ce rôle-là, à être. Vous avez peut-être une grande âme et vous servez des gens. Vous faites peut-être des choses pour venir en aide aux autres. Donc vous faites des choses pour venir en aide aux autres, alors que finalement c'est vous qui mériteriez. Et là on vous demande de sortir de l'ombre, donc de dire exactement qui vous êtes et de prendre votre juste place. Et par rapport à la servante, on vous parle du vieux sage. On vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Les conditionnements, c'est l'ego, c'est les pensées, c'est toutes ces choses. Et donc, il faut déprogrammer tout ça, tout le côté négatif surtout, quoi. Je ne dis pas le côté positif, mais le côté négatif. Il faut tout déprogrammer. Pour être vraiment vous-même, c'est votre âme. C'est vis-à-vis de votre âme. Et on vous dit que par rapport au vieux sage, on vous parle de confiance. Vous avez un problème de confiance apparemment. Vous avez un problème de confiance. Cette personne, si on observe cette carte, c'est peut-être un peu loin. On voit que cette personne, son cœur n'est pas à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Donc déjà, c'est comme s'il ne veut pas écouter, il tient son cœur à distance. Il met son cœur à distance et cette personne souhaite s'élever. Tout comme on voit, regardez, ça fait comme quelque chose qui pousse de sa tête jusqu'au nuage, vers le soleil. Ça fait comme un palmier. Cette personne souhaite s'élever. Son but, c'est de s'élever. Et du coup, elle tient son cœur à distance afin de pouvoir s'élever, de grandir. Malgré tout. Pourquoi? Elle n'a pas confiance dans les autres, cette personne.
Cette personne n'a aucune confiance dans les autres. N'a aucune confiance dans les autres, surtout pas au niveau sentimental. Et comment dire, excusez-moi, des fois j'ai du mal à trouver les mots. Son intérêt à elle, c'est d'être au-dessus des autres. À certains vierges, je dis pas tous, hein, mais il y en a qui sont plus, comment dire, vouloir être supérieur aux autres et ne pas tenir compte de son cœur. Le cœur, on le met de côté parce qu'on voit bien qu'il n'est pas dans sa poitrine, il est à l'extérieur. Cette personne n'a aucune confiance dans les autres, il ne compte que sur lui pour grandir. Mais grandir au niveau, pas au niveau, là c'est pas au niveau sentimental. Là, c'est au niveau vouloir être supérieur aux autres. Et donc, il y a un problème de confiance par rapport à la mère universelle. À cette femme qu'on dit la mère universelle. Par rapport à une femme, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance parce qu'il veut être supérieur à cette femme. Il veut être supérieur. Il veut être supérieur et il veut être au sommet, au-dessus de tout le monde. Ce que je ressens par rapport, c'est pas forcément pour tous, je vous dis bien, hein, c'est pas forcément pour tous. Pour d'autres, on va dire qu'il y a un manque de confiance par rapport à une femme, tout simplement. Il y a un manque de confiance, pourquoi? À cause des programmes, des conditionnements qui ont été mis sur les corps. À cause des conditionnements, il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance, mais il faut dire que cette personne est tellement ambitieuse qu'elle ne pense qu'à elle. Et l'ambition compte avant tout. L'ambition passe avant tout pour cette personne. D'où le manque de confiance, on ne se fie à personne. Là, cette personne ne se fie à personne, uniquement à elle-même. Par rapport à une femme. Et c'est en rapport avec une femme, parce que cette personne veut être supérieure à cette femme. Donc, pour certains, c'est tout simplement un manque de confiance. Vous ne faites pas confiance à une personne de votre entourage. Et ici, on vous parle d'une femme. D'une femme, si on observe cette femme, elle est dans l'attente de quelque chose. Elle est derrière sa fenêtre, elle attend. Elle attend quelque chose. Elle regarde par la fenêtre comme si elle espère voir quelqu'un arriver. Cette personne porte autour du cou une espèce de bague. Mais c'est un anneau représentant Vénus. Vous ne pouvez pas le voir de là. Ça représente Vénus. Et Vénus, ça représente la planète de l'amour. Donc cette femme représente l'amour, quoi. Et cette femme est comment dire, dans la compassion, dans la tendresse, dans le don de soi pour les autres. Et que donc par rapport à cette femme, on parle de chance. De chance par rapport à des entreprises. Des entreprises, il peut y avoir dans ces entreprises, ça peut être entreprise professionnelle, là, eh bien il peut y avoir des personnes du signe du poisson dans ces entreprises. Et par rapport à ces entreprises, on vous parle de soleil, de joie, de bonheur. Soleil, joie, bonheur, mais malheureusement, c'est pas net. Il y a des masques, et quand on porte des masques, on n'est pas sincère. On n'est pas sincère par rapport à cette femme. Bon, je dis cette femme, mais ça peut être un homme, hein, si vous vous retrouvez dans cette situation. Donc, il y a un moment, on cache des choses par rapport à cette femme. On n'est pas sincère, on porte des masques, on n'est pas honnête avec cette personne.
Ici, on vous parle d'attrape-rêve, donc on souhaite, on a des rêves qui traînent depuis longtemps et on souhaite les réaliser. Et donc par rapport à cet attrape-rêve, on parle de déclaration, on a envie de faire une déclaration, on rêve de faire une déclaration. On rêve de faire une déclaration d'amour, le problème c'est qu'il y a eu une trahison. Et comme il y a eu, excusez-moi, et comme il y a eu une trahison, eh ben, ça bloque. La trahison, ça bloque. Lâchez les choses négatives parce que ce n'est pas une bonne chose de toujours ruminer. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle d'une personne, d'une femme qui est là et qui vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors cette femme vous éveille à l'amour inconditionnel, bon, ça peut être aussi un homme, on sait jamais, après tout, si vous vous retrouvez dans cette situation. Et que par rapport donc à la mère universelle, on vous parle d'une autre femme qui est dans l'amour, qui est dans la compassion. C'est quand même étrange parce que là, il y a quand même 2 femmes. 2 femmes. Comme si les 2 ne faisaient qu'une. Parce que toutes les 2 font la même chose. Toutes les 2 sont dans l'amour inconditionnel. Mais il faut savoir une chose, que parfois, eh bien, on met 2 âmes dans un corps. Si une âme a besoin d'être purifiée, on la met dans un corps qui est pur, afin de purifier l'âme qui est malade. Donc c'est le meilleur moyen pour vite purifier quelqu'un, c'est de mettre 2 âmes dans le même corps. Donc ça ne m'étonnerait pas que ces 2 personnes, soit vous connaissez 2 personnes et toutes les 2 ont des grandes qualités, soit il y a 2 personnes dans le même corps, 2 âmes dans le même corps, et que toutes les 2 sont dans l'amour. Ici, on vous parle d'aimant, on vous dit que vous êtes attiré comme un aimant par une personne et que par rapport à cette attirance, ça peut vous perturber votre santé, cette attirance, le fait de garder pour soi. Effectivement, ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle jusqu'à ce que vous disiez, tant que vous ne dites pas les choses, ça tourne en boucle. Donc ça joue sur votre santé. Il y a quelque chose, donc ces sentiments, cette attirance joue sur votre santé, pourtant il y a quelque chose qui grandit, comme un bébé qui grandit. Il y a donc votre relation apparemment qui grandit tout doucement, et malgré tout, vous avez l'impression que peut-être que la personne pour qui vous avez des sentiments est peut-être dans l'indifférence. Vous avez le ressentiment d'être soit c'est vous qui vous sentez, vous avez l'impression que cette personne est indifférente par rapport à vous, ou alors c'est vous qui êtes indifférent par rapport à elle. Malgré les sentiments, vous vous efforcez d'être dans l'indifférence. Et là, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vous qui bloquez. C'est vous qui faites exprès d'être dans l'indifférence. Donc ouvrez-vous. Bloquez pas vos sentiments, dévoilez-les et ouvrez-vous aux autres, et que ça vous apportera du bonheur avec les trèfles, du bonheur, de la chance et du bonheur. On vous parle ici d'une invitation. Bon, apparemment, soit vous allez recevoir une invitation, soit vous allez envoyer une invitation. Bon, on dit que cette invitation, c'est par rapport au foyer. Donc, vous allez peut-être recevoir une invitation chez vous, et que par rapport à cette invitation, ça concerne apparemment des profits. Des profits, on est plus dans le profit que dans le sentimental, là. On est plus sur l'argent que sur le sentimental. Et ça concerne une personne. Ces profits, c'est par rapport à une femme qui est là au service des autres, qui est au service des autres, qui aide les autres, cette personne.
elle est une servante pour les autres. Et que par rapport à cette personne, on lui dit de sortir de l'ombre et de prendre sa juste place. Donc il y a des personnes qui voient le profit par rapport à une personne et qui éventuellement gagnent de l'argent par rapport à une personne, gagnent de l'argent par rapport à cette personne, et que par rapport à cette personne on parle de créer quelque chose, un commerce, ou enfin créer un travail éventuellement ensemble, professionnel. Ici on vous parle de temps, on vous dit peut-être qu'il est temps, peut-être de dévoiler éventuellement une personne que vous avez dans le cœur, votre moitié d'âme, puisqu'on voit quand même deux piments qui se rassemblent, et les deux piments forment un cœur. Regardez. Et donc on vous dit que par rapport, donc vous avez retrouvé la moitié de votre cœur, et on vous dit qu'il est temps. Il est temps pour un homme. Il est temps pour un homme, et ça peut être une femme, et on vous dit que il est temps d'avancer éventuellement. Et là, on vous parle de conditionnement avec le vieux sage. On vous dit que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même, en sachant que vous-même, c'est votre âme. Ce n'est pas votre corps, c'est votre âme, le vous-même. Donc, il y a des conditionnements qui ont été mis sur les corps. C'est ce que je dis, les fardeaux qu'on a mis sur les corps. Donc, il y a des choses à déprogrammer en vous pour être vraiment vous-même, votre âme, dans l'amour, dans la compassion. L'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, compassion, compréhension. Donc, par rapport à cette carte, on vous parle une fois que vous aurez fait cette déprogrammation. Parce qu'il vous faut vous déprogrammer. Donc, débarrasser tout le négatif. Eh bien, on vous parle de soleil, de bonheur. Ici, on vous parle de chance, donc une nouvelle chance. Une nouvelle chance pour certains, on vous parle d'une nouvelle chance par rapport de retrouver l'équilibre. Et que par rapport à l'équilibre, on vous parle d'une surprise, d'une très belle surprise. Mais vous devez faire confiance. Vous devez faire confiance. Vous ne devez pas douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous devez avoir confiance. Avoir confiance dans les autres, avoir confiance en l'univers. Mais que par rapport à la confiance, vous portez un masque. Vous n'avez pas confiance. Vous avez un réel souci de confiance. Vous faites croire éventuellement que vous avez confiance, mais en réalité, vous n'avez pas confiance. Et vous n'êtes pas honnête avec les autres puisque vous trichez. Vous trichez en portant des masques. Ici, on vous parle de silence. Peut-être qu'il y a un silence, il n'y a pas de communication vis-à-vis de votre âme jumelle, et que par rapport, et on vous dit que le sein, il y a un silence et par rapport à votre âme jumelle, et que là on vous parle, le sein ça représente votre âme, en vous, et que par rapport au sein vous parle d'attente, vous êtes dans l'attente par rapport à un silence. C'est peut-être à vous de bouger au lieu d'être dans l'attente. Essayez-vous. Et là, par rapport à cette attente, on vous demande d'attendre. Ah, d'accord. Bon, alors, si on vous demande d'attendre, alors attendez. Alors, et par rapport à cette attente, on vous dit que vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Laissez faire le temps, en gros. Et là, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous ne savez pas où c'est que vous allez, vu les cartes qui ressortent quand même. Silence, attente, attendez, pas besoin de vous inquiéter. Donc vous vous inquiétez par rapport à du silence.
Et on vous dit que la méditation vous apporte des réponses. Ben oui, effectivement, si vous prenez le temps de faire du silence et d'écouter, vous allez avoir des messages. Par rapport à la méditation, suite à la méditation, vous réalisez que ben, vous êtes déçu. Vous êtes déçu dans la déception par rapport à des mensonges. Vous êtes déçu de vous-même et des autres. Vous êtes déçu de ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, vous n'acceptez pas les choses telles qu'elles sont. Vous avez pu mentir, vous avez pu avoir une attitude qui vous a beaucoup déçu. Vous êtes déçu de vous-même, de votre attitude vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur. Et on vous dit une déception par rapport aux relations, par rapport aux personnes qui vous entourent. Et on vous demande d'être dans la compréhension, de lâcher cette attitude, d'être dans la compréhension, de changer quoi. Dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour inconditionnel et dans l'ouverture vis-à-vis des autres. Et que par rapport aux relations, donc à votre entourage, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup d'amour par rapport à vous. On vous parle on vous demande d'être dans la sincérité, dans la passion, dans l'amour inconditionnel, dans la communion avec son partenaire, avec cette carte. Et par rapport à l'amour, on vous parle encore d'amour, donc il y a énormément d'amour. Mais par rapport à cet amour, ben, vous avez le sentiment d'un échec. Ben, le sentiment d'un échec, c'est le fait que vous ne voulez pas bouger, vous ne voulez pas changer. C'est vous qui provoquez ça. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Donc, par rapport à cet échec, eh bien, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui va arriver. Une ouverture par rapport au fait que soit vous êtes une personne extrêmement intelligente, vous voyez les choses, vous ressentez les choses, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, et que par rapport à cette intelligence, on parle de maladie par contre. Peut-être que vous avez des problèmes de maladie. Peut-être que vous avez des soucis. Excusez-moi. Vous avez des problèmes par rapport à l'intelligence et par rapport à la maladie. Là, on voit comme des énergies négatives entourant quelqu'un quand même. C'est quand même étonnant. Comme si cette personne n'était pas... était entourée par des énergies négatives. Que par rapport à la maladie, on vous parle d'horizons nouveaux. Donc apparemment, vous allez partir vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle vie éventuellement. Et que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Ah, là, on vous demande, on vous parle de créer. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose. Créer quelque chose, faire de l'art, d'être dans l'art, la création. Créer artistiquement. Et là, on vous demande de briller de tous vos feux. Briller de tous vos feux, que vous êtes une belle personne, donc de briller de tous vos feux. Par rapport à cette création, ça va vous mettre en valeur, apparemment. Les créations, ce que vous allez créer, va vous mettre en valeur, donc au niveau professionnel. Mais ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, on ne sait pas. Et que vous allez pouvoir briller de tous vos feux. Là, on vous demande d'écouter de la musique. Ben là, le fait d'écouter de la musique, ça peut vous aider à vous détendre, ça peut vous aider à vous détendre, ça peut vous aider à vous sentir mieux. Et par rapport à écouter de la musique, on vous demande de remettez-le à Dieu. Vous avez quelque chose. Peut-être que ce sont des souhaits, des envies que vous voulez.
Et puis on vous demande de remettre à Dieu. Et là on dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc demandez, hein, donc ça veut dire que ce que vous demanderez, vous obtiendrez. On vous dit ici, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle par rapport à vous, par rapport aux autres. Vous essayez de contrôler toutes les situations. Et donc on vous demande de lâcher. Lâcher cette attitude. D'arrêter de tout contrôler. Et donc là par contre on vous parle de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez ainsi aussi votre vie. Donc, améliorez votre mode d'alimentation. Ici, on vous parle, l'amour est tout autour de vous. Il y a de l'amour partout et tout le temps. On vous demande de l'accepter. Donc, n'hésitez pas à accepter l'amour tout autour de vous. Effectivement, hein, il y avait la carte 2 fois de l'amour. Donc, et là, on vous parle avec cette carte, on vous demande de pratiquer la compassion. On vous demande de pratiquer la compassion et on vous dit, voyez les choses d'une nouvelle façon. Donc, par rapport à de la compassion. Et là, on vous parle de... On vous dit, faites quelque chose pour quelqu'un. Donnez votre attention aux autres. Ben là, on voit quand même une personne qui s'occupe des petits animaux. Donc, c'est très joli. Faites quelque chose pour quelqu'un ou pour une personne, pour les personnes ou pour les animaux. Et donnez votre attention aux autres, c'est très beau. Là, par contre, on vous parle de séparation. On vous parle de séparation, on vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profiler à l'horizon. Bon. Enfin bon, donc c'est à vous de voir. De toute façon, apparemment, peut-être que vous êtes en couple et que la personne avec qui vous êtes, soit c'est la personne qui vous laisse, soit c'est la personne, soit c'est vous qui laissez la personne. De toute façon, il y a une séparation, ou peut-être que vous êtes séparés de votre âme jumelle éventuellement. Et pourquoi? Parce que vous êtes mariés. Donc il y a une séparation éventuellement, le fait d'être en couple, parce qu'on vous demande de laisser partir votre ex. Donc cette personne, voilà, n'est pas... Cette personne, laisser partir votre ex, ça veut dire que soit c'est une personne que vous avez autour de vous sans être marié, ou vous êtes marié avec, soit de toute façon, on vous dit de toute façon de laisser partir votre ex. Et que s'il y a une séparation avec votre âme jumelle, c'est par rapport à cette personne. Le fait que vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc par rapport à... une fois que vous aurez laissé partir votre ex, on vous parle de votre âme jumelle. On vous dit que la séparation éventuellement que vous avez pu avoir, c'est par rapport à votre âme jumelle. Et là, on vous dit de laisser partir cette personne parce qu'elle n'est pas votre âme jumelle. Et que par rapport à cette... il y a une autre personne que vous avez dans le cœur et on vous dit, oui, c'est bien votre âme jumelle. Par contre, là, avec les messages des anges, on vous parle du 8 de la pensée. Alors, le 8 de la pensée, il vous dit, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ensuite, on a le guérisseur de la prospérité.
Alors le guérisseur de la prospérité vous dit, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair, du moins je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt, merci, au revoir.